Alors bonsoir à tous. Je fais cette vidéo pour qu'elle soit vue, partagée et bien sûr j'assume tout ce que je vais dire parce que c'est la pure vérité. Cette histoire concerne l'enlèvement de mon véhicule personnel, or que il n'y aurait jamais dû avoir d'enlèvement de ma voiture. Donc je vais vous raconter cette histoire assez bouleversante et peu ordinaire. Donc je vous prie de bien vouloir m'écouter. Alors, tout d'abord, moi je suis chauffeur routier de profession. Je stationne mon véhicule professionnel, mon camion, à proximité de chez moi, dans la zone industrielle de Goussainville, euh, ce qui est tout à fait légal. Euh, Plusieurs transporteurs le font et voilà, c'est tout à fait légal. Moi, pour me rendre au camion, j'utilise mon véhicule personnel. Je le gare à proximité du camion ou à la même place du camion, vice-versa. Le matin, comme j'arrive, je me gare à proximité du camion, je monte dans le camion, je pars, je rentre tous les soirs parce que je ne découche pas, donc le soir, je gare le camion, je reprends ma voiture. Et aujourd'hui, le 20 décembre, le 1er décembre 2017, euh, aux alentours de 17 h, j'arrive dans la zone de Goussainville où je pensais avoir mis mon véhicule personnel. Je le vois pas. À ma grande surprise, euh, un petit stress monte hein, parce qu'on se dit que ouais, peut-être le véhicule a été volé, tout ça. Mais je décide de prévenir la police municipale parce que ma commune en est équipée d'une. Donc je les contacte, tout ça. Ils me disent oui, votre véhicule a bien été enlevé parce qu'elle est stationnée depuis. Parce que ça fait plus de 7 jours qu'elle est stationnée au même endroit. Sachant que je rentre tous les soirs, il va falloir m'expliquer comment ils ont pu arriver à ces relevés-là. Telle est la question. Bon, ça c'est la première question que je leur poserai demain parce que j'ai rendez-vous demain à 8 h. Donc voilà. Ensuite, ils me disent que mon véhicule est retenu à la fourrière de Gonesse dans le 95. Moi, ce que je fais, j'appelle un ami qui vient directement. La fourrière est fermée à 18 h. On s'est dépêché et on s'est rendu bien à la fourrière. À 17 h 45, on est arrivé. J'ai payé. Il fallait, dans la précipitation, voilà, il fallait, comment ça s'appelle, un certificat de levée de fourrière. Ça, les communes, enfin la police municipale, théoriquement, le fax et tout ça, donc ça ne poserait pas de problème. Sauf que là, ils n'ont pas voulu le faire parce que je les ai appelés avant. Je les ai appelés avant, j'aurais dit que j'y allais et je trouvais ça inadmissible parce que mon véhicule n'avait pas bougé depuis. Avait bougé le matin, donc était arrivé le matin, donc ça faisait pas 7 jours qu'il était stationné au même endroit. Donc j'ai pas compris, donc j'ai payé, ça m'a coûté 123 euros et quelques. Voilà, ça fait mal, hein, ça fait plus d'une journée de travail tout ça. Euh, bon bah au final, vu que j'ai pas la levée, ils m'ont pas rendu mon véhicule, donc j'ai payé un truc, mais j'ai même pas récupéré mon véhicule. Enfin bref, la fille du garage, enfin de la fourrière, me donne l'officière de police municipale. Je lui parle, elle me dit si votre véhicule, après plusieurs relevés dans la semaine, a été garé à cet endroit-là. Il n'y a pas de trace sur les pneus de relevé ni quoi que ce soit. Je sais pas quand et comment ils ont fait les relevés, mais bon, il va falloir qu'ils m'expliquent demain. Et ensuite, bon bah demain, j'ai rendez-vous, je vais aller les voir, tout ça. Euh, et après, bon, je vais revenir à mon histoire. Quand je suis revenu du garage sans mon véhicule, un ami me dépose devant la police municipale. J'y vais, tout. Et là, je rencontre un officier, un agent quoi, de la police municipale. Bon, lui, il était pas au courant d'histoire, il commençait son service. Bon, bah voilà. Là, je rencontre une autre personne. Lui, ça devait être un des supérieurs ou un agent ou je sais pas quoi. Il m'explique que oui, lui, il est pas au courant d'histoire, mais si ils ont décidé de faire la relevée
Enfin, la levée de mon véhicule, ça veut dire que c'est d'après la réglementation, plusieurs relevés qu'ils ont fait, donc ils ont estimé qu'ils pouvaient le faire. Mais bon, je suis perplexe. Là, on est vendredi soir. Demain, c'est le week-end, donc je pourrais pas récupérer mon véhicule demain. Donc, je suis obligé d'attendre jusqu'à lundi. J'ai pas de véhicule pour me déplacer. Mais bon, ça, ils en ont rien à foutre. Donc, je suis un peu désespéré. En plus, que je leur explique bien que lundi, je commence tôt, à 5 heures du matin, je dois être parti au camion. Et là, ils me répondent que oui, mais bon, il faut que je prenne mes précautions personnelles. Sachant que c'est eux qui ont fait l'erreur, hein. La boulette, hein. Moi, j'ai toutes les preuves. Le week-end dernier, déjà, j'étais à Blois, donc ça fait. Sachant qu'on est vendredi, ça fait juste 5 jours. J'ai le relevé de péage. J'ai mes tickets de carte bleue, comme quoi j'étais bien à Orléans et à Blois. Euh, bon, ma ville est équipée de vidéosurveillance, donc ça va pas être difficile à prouver que mon véhicule a bien bougé. Après, c'est toutes les questions, le terme de remboursement, la contestation de PV, quand ça va me donner encore des migraines. Parce que voilà, ça c'est une perte de temps. Comme tu travailles toute une journée, tu pars tôt le matin et tu arrives tard le soir, t'as pas forcément temps de t'occuper de tout ce qui est administratif. Surtout que c'est relou, c'est complètement con d'avoir fait ça. Et voilà, donc là, demain, j'attends beaucoup de mon rendez-vous. Si ça marche pas, bon, j'irai sonner les cloches de la police nationale pour là avoir plus de renseignements, comment je peux faire. J'irai toquer à ma banque pour avoir mon aide juridictionnelle, qu'il ne faut pas oublier si ça vous arrive. Surtout, ne vous faites pas avoir. Vous pouvez avoir beaucoup d'aide sans beaucoup de levées, de machins peuvent être contestés. Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire parce que en ce moment, ils sont dans une optique de nous prendre de l'argent, de nous prendre de l'argent et de nous prendre de l'argent parce qu'il faut renflouer les caisses de l'État, hein. Et rien de tel d'emmerder ceux qui travaillent, hein. Surtout qu'une voiture dans une zone industrielle, c'est vrai, hein, ça dérange, hein. Je sais pas en quoi, mais ça dérange, hein. Sachant qu'il y a des cars qui restent l'été plus de 2 mois stationnés pour des cars immatriculés de Pologne, Roumanie, Bulgarie et tout ce qui s'ensuit des pays de l'Est, pas cher et low cost que la France tolère, qui sont garés pour tout le mois de juillet, tout le mois d'août, des fois tout le mois de septembre. Mais ça, il n'y a pas de levée, il n'y a rien, ça dérange personne. Mais bon, toi, tu as une voiture française qui occupe même pas 5 mètres de long. Euh, Ça dérange, faut le faire enlever. Même s'ils savent très très bien que la voiture stationnée là, pas là depuis plus d'une semaine. Parce que ces agents-là, je les vois faire des rondes dans cette zone. Parce que voilà, il y a des entreprises, voilà. Euh, Ils font des rondes, ils font des rondes. Donc ils voient bien que le véhicule n'est pas stationné en permanence. Ils font des rondes de jour et de nuit. Donc ils le voient bien. Après, quand on arrête de me dire que mon véhicule était stationné depuis plus de 7 jours, là, c'est totalement faux. Mais c'est totalement faux. Il ne faut pas se laisser faire. Et demain, si j'arrive à rien en tenir, moi je vous invite à aller sur le site de RTL, rubrique émission. Et l'émission, ça peut vous arriver de RTL, qui passe, il me semble, de 10h30 à midi. C'est plein d'escrocs, hein, là-dedans c'est plein d'escrocs de toute façon, donc voilà. Et l'État en fait partie aussi, hein, donc parce que faire ça franchement, et d'accord, ils font une erreur, mais assumez-la. Arrêtez de me dire n'importe quoi. Qu'il fallait que je prouve ça, qu'il faut que je me démerde pour les remboursements. Assumez votre connerie et aidez les citoyens s'il vous plaît. C'est quand même grave d'en arriver là, d'enlever une voiture or que vous savez très bien qu'elle est arrivée le matin. Le mec qui a enlevé mon véhicule parce que je l'ai vu au garage, euh,
le mec qui conduit son camion et qui enlève les véhicules. Moi, j'en ai pas contre le garage ni contre cette personne, parce que lui, il fait son travail. Il a dit aux agents, ce véhicule-là, j'en suis sûr et certain, ça se voit aux roues et tout ça, qu'il a, euh, qu'il est arrivé ce matin ou il y a moins d'une journée. Donc, mais bon, ils ont dit, fallait quand même l'enlever. Donc, soit, je sais pas ce que ça pourrait, comment ça va se tourner. Demain, comme je vous l'ai déjà dit, je me répète quand même parce que là, je suis quand même énervé. Ça se voit pas parce que voilà, j'ai un naturel qui passe au-dessus. Mais c'est relou. Tout ce que je dois faire, tout ce que je dois faire pour en arriver là. Moi, je suis chauffeur routier de profession, comme je vous l'ai dit au début. On travaille 10 à 15 heures dans la journée. On n'a pas forcément le temps de gérer gérer les erreurs des autres, quoi. En plus, voilà, chauffeur routier, c'est quand même un travail qui demande du temps, qui demande de la passion, qui demande beaucoup de trucs. Et, euh, et voilà, faut, faut bien renflouer les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais bon, faut pas vous laisser faire si ça vous arrive. Sur ce, je vais vous laisser. Passer une très bonne soirée à vous. Je vous tiendrai évidemment au courant si cette vidéo est assez vue et assez partagée. Je vous redemande une fois, partagez la vidéo. Hein, moi, j'en ai rien à foutre. Qui va me dire quoi que ce soit, de toute façon, je les emmerde. S'ils sont pas contents de cette vidéo, ils avaient qu'à pas faire la connerie. Je répète, c'est la police municipale de Goussainville, dans le 95. Donc voilà, si vous me voyez, hein, demain à 8 heures, je suis dans vos bureaux.